Bienvenue au Face-à-Face municipal 2013 de la Ville de Gatineau, organisé par le Conseil régional d'action politique de l'Outaouais, connu sous l'acronyme le CRAPO. Ce sera ici, au Gainsbourg, qu'aura lieu le face-à-face municipal entre les candidats à la mairie à la Ville de Gatineau. Chaque candidat aura 5 minutes pour donner les grandes lignes de leur plateforme électorale respective. Par la suite, il y aura une période de questions posées par le public et tout cela animé par la présidente du CRAPO, Chantal Rajotte. Alors, une soirée comme ça ce soir, pour toi, ça représente quoi? Ça représente l'implication des membres qui veulent s'impliquer aussi dans leur vie communautaire. Parce que il y a des gens qui me posent la question, pourquoi est-ce qu'un syndicat fédéral s'intéresse à la politique provinciale ou municipale? Mais entendons-nous, à titre de fonctionnaires fédéraux, nous sommes des résidents et des résidentes de plein droit dans les communautés dans lesquelles on vit. Alors, ça veut dire qu'on se lève le matin, on prend l'autobus, on utilise le transport public, on navigue dans des rues, des fois peut-être qui ont besoin d'être réparées, on a des services auxquels on s'attend, on paye des taxes municipales. Alors, la politique municipale ce soir est à l'ordre du jour et les fonctionnaires fédéraux ont besoin d'entendre ce que les élus et les candidats veulent leur dire. Ça fait que non, je trouve que c'est tout à fait à propos que le CRAPO, le Conseil régional d'action politique de l'Outaouais, organise cette soirée et aussi permette aux gens de venir poser leurs questions. La première responsabilité d'un leader, c'est de faire face, de répondre de ses actions, de présenter ce qu'il veut faire dans l'avenir. Puis c'est pas une activité banale ici. Là. Vous êtes des gens qui sont directement Pourquoi participer à un face-à-face ou un débat ce soir? Bien, pour moi, c'est une des premières responsabilités d'un leader, c'est d'expliquer ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, où est-ce qu'on s'en va comme ville, puis aussi rendre des comptes par rapport à ce qu'on a fait avant. Puis c'est pour ça que moi, je déplore profondément l'absence de M. Bureau. Moi, je pense que c'est extrêmement important de faire face aux gens. Ça fait partie de notre job. En fait, moi, je viens ce soir sur l'invitation de Mme Rajotte, qui est la présidente du CRAPO, que j'ai rencontrée dans mon porte-à-porte qui demeure dans le plateau, en fait, pour tout vous dire. Ça fait partie des activités, je pense, en campagne électorale où on essaye de venir à nous, on essaie de faire diffuser nos idées. Moi, ça fait 3 ans que je suis impliqué dans l'Action Gatineau. On a un programme qui couvre une foule d'aspects. Fait qu'on veut venir à la rencontre des gens pour répondre à leurs questions, parler de ce qui nous a amenés à la politique pour qu'ils nous connaissent, puis voir si en bout de ligne, ils ont le goût de nous appuyer. Pourquoi participer au face-à-face ou au débat de ce soir? En fait, malheureusement, ce soir, je ne pourrais pas y être parce que j'ai un engagement à l'extérieur qui est prévu de longue date et déjà tout est organisé. Mais j'aurais aimé ça y être parce que j'ai toujours dit que je refuserais aucun débat. Naturellement, question d'horaire. Entre autres, le logement social nous ont demandé de faire un débat vendredi, mais comme nos horaires sont tellement chargés, il faut prioriser. Puis quand les gens s'inscrivent, on n'a pas le choix de retourner leur demande. Quand je vois les employés municipaux, ça reflète moins la diversité que je vois au sein de la population. Et je pense Quels sont l'enjeu ou les enjeux les plus importants pour vous pour cette période électorale? Bien, pour moi, il y en a plusieurs, mais si j'avais à en choisir un, là, c'est qu'il faut que Gatineau se donne une voix forte. On n'est pas sur la carte politiquement au Québec, puis il faut qu'on se mette sur la carte dans toutes sortes d'enjeux. Il faut autant revendiquer pour, oui, plus de fonds pour les infrastructures, on sait que ça fait dur chez nous, mais aussi dans d'autres domaines, genre en santé et en éducation. Là, on dépense 100 millions de l'autre côté de la rivière chaque année pour des services qu'on devrait donner chez nous. Pour moi, c'est vraiment ça. L'enjeu, là, c'est se donner une voix forte pour Gatineau. Bien, un des principaux enjeux, c'est le développement des affaires. On dit ville d'affaires. Gatineau est une ville d'affaires supposée, mais on voit les sondages, les statistiques, entre autres la Fédération des entreprises indépendantes, où on est encore en 87e place. Et le principal héritant, c'est le niveau politique, au niveau administratif et gestion. C'est la lourdeur des dossiers, la lenteur aussi de ces dossiers-là fait en sorte qu'on ne peut pas se proclamer une vraie ville d'affaires puis revendiquer d'être au top des villes canadiennes. Moi, la question numéro 1 qui m'a amené à la politique, d'abord à m'impliquer dans la création d'Action Gatineau, puis finalement, de fil en aiguille, à me présenter, c'est la façon dont on gère le développement immobilier à Gatineau. Je pense qu'il y a quelque chose de problématique là-dedans, dans la relation entre la ville et les promoteurs immobiliers. Puis le plateau, il est un quartier emblématique pour ça, parce que c'est un quartier où il se fait encore beaucoup de développement dans les dernières années, mais il en reste à faire.
Puis dans le reste de l'ouest de la ville aussi, il reste beaucoup de développement à faire. Il y a le projet du cœur du plateau qui est dans les cartons depuis longtemps, qui est un projet où on aurait une espèce de petit... développer un cœur urbain au plateau, qui est rendu une petite ville, hein, autour de 20 000 de population. Mais une petite ville qui a presque accès à presque aucun service de proximité, que ce soit des services de la ville comme des bibliothèques ou des services commerciaux là, de proximité comme des restaurants, des boulangeries, un endroit pour prendre une bière. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la façon qu'on bâtit nos quartiers en 2013 à Gatineau. Il faut qu'on bâtisse des quartiers où c'est la qualité de vie des gens qui vont habiter qui prime, puis pas le niveau de rentabilité pour les gens qui vont le bâtir, je pense. Quels sont les enjeux présentement qui sont le plus importants à aller chercher dans votre secteur? Bien, nous autres, le tranchant du boulevard de la Vérandrie puis Lorrain, comme tu sais, il y a un nouveau centre d'achat qui s'en vient là, dans pas grand temps. On va avoir un IGA, il va avoir un SAQ, mais le tranchant de la Vérandrie puis Lorrain n'est pas terminé. Fait que je me demande, ça, c'est un enjeu qui est important dans le quartier. Quand est-ce qu'on va le terminer? C'en est un. La sécurité aussi envers les piétons, envers nos écoles. On a 3 écoles dans le quartier. J'en ai une qui est sécuritaire avec des lumières, mais j'en ai 2 autres qui n'ont pas d'eau down. La vitesse est intense. Il n'y a pas de lumière. Puis les jeunes qui marchent, c'est très, très, très dangereux. Fait que la sécurité dans notre quartier, en fait de trottoir, en fait de vitesse, en fait d'eau down, c'est ma priorité. Puis moi, je te félicite et je te remercie d'avoir créé Action Gatineau. Puis je t'encourage à continuer fortement. Puis j'espère grandement que tu vas gagner comme maire. Ce soir, on sait qu'il y a beaucoup de membres de l'Action Gatineau qui étaient ici, mais le manque de visibilité de certaines personnes qui ne sont pas présentées, est-ce que tu t'es déçu un peu de cela? Je suis toujours déçu dans une société libre et démocratique lorsque nos élus, et on le voit à tous les niveaux, que ce soit au fédéral, que ce soit au provincial ou au municipal maintenant, qu'une tactique ou une stratégie, c'est de se fermer, c'est de ne pas donner de réponse, de ne pas répondre aux questions qui sont vraiment frappantes aujourd'hui. On a des questions de fond qu'on a besoin de poser à nos élus. Si vous voulez que je vote pour vous, j'ai besoin d'avoir la transparence, j'ai besoin de savoir que vous êtes là pour la communauté. Et si vous vous cachez, c'est quoi l'idée? Parce que si vous vous cachez en période électorale, les chances sont que vous serez caché, vous allez rester caché pendant votre mandat aussi. Reste à savoir qui sera élu à la mairie de la ville de Gatineau le 3 novembre prochain.